Bonjour nos chers candidats. Pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle en formation tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif était de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Écrivez un message pour inviter vos amis à célébrer votre anniversaire tout en sollicitant leur soutien pour organiser la fête. Correction. Tâche 1. Chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous inviter à célébrer mon anniversaire. Pour rendre cette journée inoubliable, j'aimerais vous demander un petit coup de main pour l'organisation. Que ce soit pour la déco, la musique ou la préparation des plats, votre aide serait grandement appréciée. Ce sera une excellente occasion de partager des moments joyeux tout en mettant ensemble nos talents pour une fête mémorable. Faites-moi savoir si vous pouvez venir et comment vous aimeriez contribuer. J'ai hâte de fêter cet événement spécial avec vous tous et de créer des souvenirs ensemble. À très bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet : vous avez participé à un concours de cuisine. Décrirez vos souvenirs dans votre blog en indiquant les détails. Correction. Tâche 2. Mon aventure au concours de cuisine locale. Cher lecteur, récemment, j'ai eu le plaisir de participer à un concours de cuisine locale, une expérience à la fois stimulante et incroyablement enrichissante. L'événement se déroulait dans une grande salle décorée avec goût, emplie des arômes alléchants de plats divers. Chaque participant disposait de son propre espace de travail où s'affairaient des cuisiniers amateurs passionnés, chacun concentré sur la création de son chef-d'œuvre culinaire. Pour ma part, j'ai choisi de préparer un plat traditionnel de ma région, mettant en avant des ingrédients frais et locaux. L'adrénaline montait à mesure que le temps imparti diminuait, mais l'ambiance restait chaleureuse et conviviale. Les juges, des chefs réputés, circulaient, posant des questions et goûtant prudemment chaque plat. Bien que je n'ai pas gagné, cette journée reste gravée dans ma mémoire pour les rencontres faites et les techniques apprises. C'était une célébration de la gastronomie que je chérirai toujours. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare de points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, maximum, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit.
Correction tâche 3. Trouver l'équilibre. Travail ou détente pour les jeunes pendant les vacances. En abordant le débat sur l'emploi des jeunes pendant les vacances, nous rencontrons des avis partagés. Certains pensent, comme Alexandre, conseiller d'orientation, que cela représente une excellente occasion pour les jeunes d'acquérir des compétences et de l'autonomie. D'autres, à l'image d'Élise, psychologue pour adolescents, argumentent que les vacances devraient être réservées à la détente pour éviter le stress et l'épuisement. Dans ce débat, il me semble évident qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre travail et détente pour les jeunes pendant les vacances. Travailler peut effectivement offrir des avantages significatifs, comme le développement de compétences pratiques et une certaine autonomie financière. Cependant, il est crucial de reconnaître que les jeunes ont aussi besoin de temps pour se reposer et se ressourcer après une année scolaire souvent intense. Plutôt que d'imposer le travail, il serait plus judicieux de proposer des opportunités de travail volontaires, où les jeunes peuvent de choisir de s'engager dans des activités professionnelles s'ils le souhaitent, tout en conservant amplement de temps pour des activités de détente et de loisirs.